Chers collègues, l'action sanitaire, sociale et médico-sociale est vitale pour le bon fonctionnement de nos services publics fondamentaux. L'élaboration des schémas régionaux de formation sanitaire et sociale, avec la carte des formations, l'agrément et le financement des instituts de formation, ainsi que l'attribution des bourses aux étudiants, participent justement de la poursuite de ces objectifs. Plus précisément, la définition des modalités d'accès et de financement des frais de scolarité nous semble bien évidemment un préalable au bon fonctionnement de ce dispositif. Il facilitera une meilleure planification budgétaire des organismes de formation et par là même, il devrait permettre de renforcer l'accessibilité et la lisibilité de l'offre de formation. L'enjeu d'harmoniser les tarifs à l'échelle du territoire nous paraît également vertueux dans une logique d'équité. Notre groupe ne peut qu'y être favorable. Toutefois, nous souhaitons attirer l'attention sur l'importance de considérer la formation dans une vision d'ensemble sur toute la chaîne de l'emploi et de l'employabilité. Cela nous paraît d'autant plus important dans le contexte du Ségur de la santé et de la pandémie. Pour les formations sanitaires, si l'ambition d'augmenter les formations d'infirmiers et de doubler les entrées en formation d'aide-soignants d'ici 2025 nous paraît sur le fond très pertinent, évidemment, elle doit aussi être mise en perspective des réalités qui caractérisent ces parcours professionnels. Dans le cas des infirmiers, par exemple, 30% des nouveaux diplômés abandonneraient le métier dans les 5 ans. D'autres études, un peu moins alertantes, mais tout de même, parlent de 7 ans, voire 10. Plusieurs causes expliquent cette fuite. Elles ont été abordées déjà dans d'autres commentaires de mes collègues. La dégradation des conditions de travail, l'impossibilité de respecter les valeurs professionnelles, le non-remplacement des collègues absents, la perte de sens à l'hôpital public, les sous-effectifs, le stress, la souffrance au travail, l'épuisement, le burn-out. Un tableau qui s'achève avec la faible attractivité salariale de ces métiers de niveau pourtant Bac+3 ou licence. Depuis 10 ans, cette situation s'est aggravée avec la succession des plans de restrictions budgétaires imposés aux hôpitaux. Les aides-soignants sont concernés par le même type de problème. Nous ne devons donc pas considérer que la formation soit la seule réponse au fait de devoir répondre aux besoins croissants de professionnels dans le domaine sanitaire et social. Nous souhaitons rappeler que le lien avec les conditions d'exercice réelles de ces professionnels doit rester déterminant dans notre conception des politiques publiques de santé, dans nos décisions et dans les valeurs que notre institution porte avec les autres partenaires de ce secteur. Faute de quoi, nos investissements dans la formation seraient condamnés à une efficacité très limitée. La valorisation salariale est évidemment au cœur de l'attractivité de ces métiers, mais elle n'est pas le seul facteur sur lequel agir, loin s'en faut. Je vous remercie.